C'était quoi? C'était Armstrong, c'était qui? Non, c'était qui? Marvin Gaye, c'est qui le mec avec qui il parlait? Non, 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 c'est pas, je te dis, j'ai regardé quand il a dit que j'ai découvert que j'étais noire à 9 ans, je suis passé à autre chose. Leon Turan, il a découvert, c'est ça qui m'a, je me suis dit, mais effectivement, c'est vrai, il a découvert qu'il était noir à 9 ans. Qu'est-ce qu'il entend qu'il a découvert qu'il était noir à 9 ans? C'est quand il est venu en métropole, c'est en métropole qu'on lui a fait comprendre qu'il était noir. C'est un peu comme quand on est en Afrique, on sait qu'on est des Africains, mais c'est quand on arrive en France ici qu'on sait que non, vous êtes noirs, vous êtes différents. La différence, elle nous est imposée. Mais c'est comme aussi énormément de femmes, Karine, hein, Mhm. qui, à l'époque, faisaient des tresses, mais au final, on a normalisé le fait que quand tu as des tresses, tu n'es pas belle. Ah, ça c'est clair, ouais. On a normalisé ça. Donc il faut se défriser les cheveux. Donc, il faut se défriser. Donc, il faut se mettre une perruque. Quand tu te maries, il faut que tu mettes une perruque. Même si au début, ça ne partait pas de ta pensée première, on te l'impose. On te l'impose. On l'impose. La société te l'impose. La société te l'impose. Et la société change ta façon de penser. Il y a énormément de femmes qui n'étaient pas matérialistes, mais qui ont fini par normaliser, de trouver au final. C'est-à-dire que même si au début elles ne l'acceptaient pas, ont finalement dit que c'est normal. On a fini par leur convaincre que, ah oui, au fait, c'est normal. On a fini par leur convaincre que c'est normal. Mais au final, quelle est la culture que nous, les Africains, on arrive à imposer, hein, Karim? Ok. Hein? On n'impose rien du tout. On prend tout. On prend tout de tout le monde. Moi, des fois, je suis étonnée de voir des Africains qui s'habillent avec le sari. T'as envie de dire, oh ma chérie, vous allez chercher ça à 14 000 kilomètres. C'est c'est incroyable. On prend tout. En fait, on est comme des éponges. On absorbe. On On absorbe. absorbe. On absorbe, on absorbe et on est incapable de redonner. De Et re- même, vous ne vous rendez même pas compte, votre sorcellerie là, vos fétiches là, ça ne reste qu'entre vous. Même ça là, vous n'avez pas pu donner ça au blanc. Mais c'est là où je trouve ça terrible, c'est-à-dire que les gens vont croire aux fétiches et à la sorcellerie et ils n'arrivent pas à transmettre ça. Si c'est si puissant que ça, pourquoi vous ne transmettez pas ça? Quelque chose d'aussi fort et d'aussi puissant, vous n'arrivez pas à la transmettre. C'est que c'est pas, voilà. Alors que eux, les deux fois, et les Woubi, ils vous les ont transmis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des hommes, même sur ce panel, leur derrière a plus ou moins été visité. Oh. La vérité, Karine. Euh, 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 Mais enfin. hein? Ouais. Ça, tu vois, c'est des discussions. On ne nous l'a pas imposé. On ne nous l'a pas imposé. Aujourd'hui, les gens ont la facilité. La facilité. On est dans un monde qui est plus ouvert, où les gens se définissent, voilà, comme dirait le Il dit, comédien. toi aussi, mais oh, faut arrêter. Le problème RSSST, il y a énormément plus d'hommes en Afrique dont le derrière est visité, qui apprécie. Mais comment ne voulez-vous pas, vu que vous ne maîtrisez pas vos femmes, hein, comment ne voulez-vous pas, il y a énormément d'hommes. Il y a énormément d'hommes qui, plus ou moins, trouvent le plaisir par derrière. Et ça, moi, je trouve que c'est la faute des femmes. Donc. Ça, c'est la femme, voilà, c'est la faute des femmes. Il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui trouvent leur plaisir par derrière. Il y a énormément d'hommes qui trouvent leur plaisir par derrière. Faut pas se voiler la face, hein. Même dans les 84 personnes qui sont là, on a peut-être déjà 3. Miséricorde. Dénoncez-vous. Quelque chose qui, je sais pas. Ah, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter quand même. Ah, moi, ça passe pas, hein, Karine. Ah, moi, je suis tolérante. Oui, et moi, non, 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 non. Moi, je suis Je vais, tolérante. non, moi, je vais accepter ça. Les jours qui vont tolérer la polygamie. Non, mais attends, faut pas cher Mais où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Non, je dis au niveau légal. Hmm. Moi, je parle au niveau légal. Comment ça, le légal? On ne peut pas, en Occident, interdire la polygamie et légaliser ça. Quand même. Moi, je parle au niveau légal, je parle au niveau de la loi. Mais parce que c'est la loi qui autorise ou qui interdit. C'est la loi qui en Bon, fait. alors attends.
je vais essayer de faire, je vais essayer de te donner moi mon point de vue. Tu sais, euh, tu prends un couple, monsieur et madame, ils ont deux enfants, d'accord? Ils ont deux enfants. Ils ont donc un appartement, deux enfants, ça fait quoi? Allez, F3. On part du principe qu'ils ont deux garçons. À partir du moment où madame va être enceinte et il faut le bébé qui arrive, c'est une fille, on va passer d'un F3 à un F4. Tu vois ce que je veux dire? Chacun doit avoir sa chambre. En fait, c'est juste les codes de la société. Que dit les codes de la société? Vous êtes monsieur et madame, les chambres sont comme ceci, cela. Ok. Tu vas avoir trois femmes. On va te donner quel appartement? On va te donner quelle maison? Tu sais, je pars sur juste sur le principe le plus simple, d'accord? Le principe le plus simple. Monsieur et madame, vous avez deux enfants. Donc vous avez trois pièces. Où dorment les enfants, où dorment les parents. Et là arrive monsieur, madame et madame. On va vous donner quoi comme appartement? Un 5 pièces, un 6 pièces? Vous allez habiter comment? Je te dis, rien que ce truc légal là, rien que ce truc de la société, de la vie normale là, c'est une forme de complication. Chez nous, on accepte, hein, aux premières cours, grande cour, la maman là habite là-bas, tout ça là. Ici, on fait comment? Je prends juste un exemple tout simple comme ça. Moi, je suis pas contre la polygamie, hein, mais dans cet environnement-ci, légalement, il va poser problème. On vous met où? Toi, ta femme, ta deuxième femme, ta troisième femme et tes six gosses. On vous met où exactement? Vous vivez comment? Chez nous, c'est acceptable. Attends, Karine, attends, regarde. Il y a Hugo, il y avait, hein, qui dit, j'ai l'impression que tu fais un live tous les jours. Mais si tu as l'impression que je fais un live tous les jours, ça veut dire que tous les jours tu es déçu. Honnêtement, au final, les hommes, quand vous venez sur ma page, c'est-à-dire qu'empruntez même l'intelligence de quelqu'un. Déjà, il s'appelle Yahvé. Tu ne devais pas être là. C'est-à-dire, déjà, il s'appelle Yahvé. Il ne devait pas être là. Un homme, je vais dire, debout, avec un phallus, et deux madeleines qui pendent, peut oublier son cerveau et venir. C'est-à-dire que, mais comment moi, même moi qui suis une femme, quand je veux commenter, j'ai de la retenue. C'est-à-dire que, mais, regardez-moi des choupis comme ça. Mais comment vous, les hommes, vous pouvez venir, mais Oh. commenter sur le live d'une femme des inepties comme ça, c'est-à-dire que, mais évitez. Regardez-moi ce monsieur-là, marié, peut-être avec des enfants, et qui vient écrire. Mais en fait, je ne comprends pas. Euh, 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 regardez, je vais vous dire un truc. Hein. Dans mon cercle privé, ils connaissent tellement mon mental que je n'ai pas de commentaires de mes proches en privé ici. Là. Parce qu'ils savent que je vais les ramasser. Ça veut dire que s'ils viennent mettre un commentaire, ils doivent montrer. Ça veut dire que leur intelligence doit transparaître dans le commentaire. Je reconnais énormément de mes proches, mais parce que je vous le dis pas, mais je reconnais dans la qualité du commentaire. Hein? Igor Yahvé, déjà quelqu'un qui s'appelle Yahvé, c'est quelqu'un qui a oublié sa propre culture, au lieu même de s'appeler Igor Chimpavita, hein? Eh bien, voilà, il s'appelle Yahvé, hein? C'est un aliéné culturel, c'est quelqu'un qui ne sait pas avec son petit visage, là, on dirait Jésus, hein? Il a voulu prendre en profil, mettre, on dirait, on ne sait pas s'il est Jésus, si elle ne sait pas quelle couleur. Non, mais j'ai l'impression que tu fais un live, que tu fais le live chaque jour. Mais c'est que c'est-à-dire que il n'arrive même pas à comprendre que dans cette impression-là, il est le témoin tous les jours. Il est là tous les jours. Non, mais comment ça veut dire quoi? Il n'arrive même pas à comprendre que lui-même, s'il constate un live tous les jours, c'est que lui-même, tous les jours, non, et Dieu d'Abraham. Et celui qui écrit ça, il est là, avec un phallus, sûrement un petit phallus, hein. Et une petite pouponnière, est-ce que tu comprends un peu? Rétréci, je sais pas si tu comprends un peu, Karine. Oui. Et il est là, je sais pas s'il est debout, ou il est couché. Il est couché quand il écrit ça. Il a sûrement sa main en train de se tripoter. Non, mais non. Il y a des gens, comme on disait un peu à l'époque, hein, qui vous donnent envie de gerber. C'est-à-dire, quand vous regardez des hommes, vous vous dites, mais, non, mais pardon, c'est vraiment, hein? Et il rajoute, j'apprécie, je ne suis pas négatif. Non, 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 non. Je comprends pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et j'ai toujours dit, c'est Tata Karine qui me dit continue. Hein. Sinon, Karine, j'allais laisser ça.
Non. Au final, mes posts que je fais, regarde, il est tellement troublé qu'au lieu de merci, il met merci. Merci, j'accepte vos insultes car vous m'avez mal compris. Non, Oh. non, 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 j'appelle ça du rattrapage. Du rattrapage, non, 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 je suis désolé. Voilà, c'est ce que je dis, non. Moi, je suis désolé. Voilà. Il y avait, commente pas dans les lives où on parle des choses en dessous de la ceinture. Non, 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 non. Karine, heureusement que c'est toi. Parce que tu sais très bien, moi, c'est quelque chose que je laisse. Hein. Je suis vraiment pas une, mais sinon, j'allais laisser. Parce qu'au final, quand je fais des posts, je me rends compte de la souffrance des hommes et ça me fait mal. Parce que je me rends compte à quel point même une femme, elle est incapable de porter un homme très haut. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que les hommes sont tellement bas, ils se sont mis tellement bas volontairement, ils ont pris des échelles. Ils se sont... Mais c'est ça aussi, non? Afin de mettre leur tête dans n'importe quel entrejambe ouvert. C'est-à-dire que ils sont tellement pas capables de satisfaire des femmes correctement, qu'ils prennent le parti d'aller mettre leur visage là où il ne faut pas. Mais quand vous allez mettre vos visages dans de n'importe quel entrejambe, vous pensez que le cerveau n'en prend pas un coup. Non, mais à un moment aussi, là où vous mettez votre tête là, sélectionnez. Parce qu'il y a des trous ça veut dire que qu'ils sont tellement partis n'importe où, et vous venez, vous mettez votre langue là-bas, la salive, le goût et la malédiction au cerveau, vous venez écrire des choses comme ça. Un homme ne peut pas aller mettre sa bouche n'importe où. Ça veut dire que désormais, quand vous descendez, prenez des loupes. Regardez le format de la lèvre, le volume, ça veut dire que le flétrissement, ça veut dire qu'il y a des lèvres qui sont enflées anormalement. Ça veut dire que celles-là, c'est des produits, c'est des cristaux de menthe. Regardez un peu si la vulve ne ressemble pas à un légume qui est resté à l'air libre des mois. Ne mettez pas votre bouche n'importe comment, parce que c'est un impact. Vous ne pouvez pas être là à mettre votre tête dans des voilà, vous ne pouvez pas. Mais moi, je dis toujours ça. C'est pas. Il faut. Euh, il faut. Aujourd'hui, les hommes doivent apprendre à être des hommes. Des hommes, pour moi, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société est tellement ambivalente. Tu ne peux pas être un homme et te dire que j'ai tout acquis. Non. Aujourd'hui, les hommes, Karine, ils doivent apprendre à être des hommes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Parce que la société leur offre le choix aujourd'hui que tu es un homme, mais tu peux oublier d'être un homme, tu peux être une femme. C'est ce qu'on appelle le genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es un homme, tu peux refuser d'être un homme. Dans le comportement. Donc aujourd'hui, quand on est un homme, ce n'est pas plus ou moins, comment tu appelles ça, gagner d'office. Tu dois encore aujourd'hui apprendre à être un homme. C'est-à-dire te faire violence. C'est-à-dire que tu dois apprendre à être un homme. Même apprendre à être un homme, là. Quand la dame dit descends, tu prends ta loupe. Désormais, quand vous allez dans l'intimité, là, allez avec des loupes. C'est-à-dire que quand vous voulez descendre, vous prenez la loupe. Il n'y a pas de souci, je suis passé à autre chose, il y avait. Quand vous voulez descendre, là, Karine a fui. Qui ça? Quand vous prenez la loupe, vous regardez, vous allez voir que il y a des lèvres, il faut même les ressusciter. Vous, quand vous rentrez, vous pensez que c'est des lèvres normales. Mais quand vous prenez la loupe, vous regardez, c'est des lèvres mortes vivantes, tellement le chewing, la face, c'est-à-dire que on dirait, comment on appelle le ndembo en français, Karine? On dirait des chauves, c'est-à-dire que il y a des chauves-souris là. Il y a des, quand vous allez prendre votre loupe là, vous faites ce que vous voulez faire, c'est à vous dire descend. Vous prenez la loupe et vous regardez. Vous-même, vous allez faire, si elle dit, mais si elle dit, Mayembo, si elle dit, mais vas-y, fais, non, vous dites, attendez, vous prenez votre téléphone. Donc, Karine a éteint, elle a fui. On veut faire descendre Karine, parce que Karine a fui. Voilà, Karine, elle a fui, donc. Quand vous dit, oui, vas-y, descends, vous faites quoi? Vous prenez la loupe, vous mettez la loupe, vous prenez votre téléphone et vous faites la photo de l'image de la loupe. Maintenant, vous lui montrez en demandant, regarde, est-ce que toi-même, tu peux sucer ça? C'est ça aussi. C'est-à-dire que, quand on vous dit là, oui, descends, ok, y a pas de souci, je veux bien descendre. Mais attends,
Donc, vous prenez la loupe. Parce que la loupe, ça montre bien en gros là. Vous prenez avec la torche, voilà, la torche aussi. Et vous prenez votre téléphone. Vous photographiez. Hein? Vous photographiez, crac, crac, vous faites une vidéo. Vous dites, ok, pas de souci, moi je le fais. Bon. Toi-même, regarde l'état. Si tu trouves que je peux mettre ma bouche, est-ce que toi-même quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce que je peux mettre mon visage ou ma bouche dedans? Elle va vous dire non, excuse-moi, on oublie ça. Elle va vous dire non, 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 je sais, tu as raison, excuse-moi. J'avais pas vu à quoi ça ressemblait. N'importe quelle voiture, le kilométrage, et tu vois, nous sommes, voilà. Elle dit qu'on a beau camoufler, on a beau camoufler, on a beau camoufler, on a beau camoufler là. Quand vous prenez, je vous dis, faites l'exercice. Vous allez voir. Hein? Il y a de ces choses là. Vous-même, vous allez dire, non, c'est pas pour. Elle-même, elle va dire, non, excuse-moi. Elle va regarder là sa chose. Mais elle va s'excuser. Mais essayez de photographier ça. Essayez, de toute façon. Quel que soit, elle peut mettre tous les cristaux de menthe à l'intérieur, oui. Mais c'est parce que vous n'avez jamais pensé à photographier. Pensez à photographier. Je vais faire un post sur ça. Pensez à photographier parce que ça sera toujours bousillé. La chirurgie des lèvres, elle n'est pas encore très répandue en Europe, voilà. En Afrique, elle n'est pas encore très répandue. Mais qu'elles viennent me dire, si en photographiant leur minou, quelqu'un peut plus ou moins faire la bise dessus. Surtout à un certain âge. Quand on a énormément pratiqué, énormément pratiqué, mais c'est irregardable. Mais vous, à force d'aller à force d'aller, ça c'est des marécages, ça. À force d'aller dans des marécages lugubres. J'ai un ami à moi qui vient me dire arrête. Il vient me dire, il est là, il vient me dire arrête alors que lui-même il est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il dit arrête. Alors qu'il n'y a pas plus bêtisier que lui-même. Le paradoxe des hommes. C'est un gros bêtisier. Et il me vient me dire, oh oui, s'il te plaît, arrête. Il a écrit là, arrête. Hein? Alors que c'est un bêtisier. Regardez-moi les hommes. Et il est là. C'est un ami très proche à moi. Il vient dire arrête alors qu'il est là. C'est-à-dire que depuis longtemps, il était en bas. Et dès que je suis en train de parler du visage du minou, il a sûrement reconnu le visage de madame. Il a sûrement reconnu le minou de madame. Il vient me dire arrête. Je pense que quand j'ai dit ça, il a visualisé le minou de madame. Il a visualisé le minou de madame. Et même Alpha qui dit continue. Il a visualisé. Mais faites cet exercice-là. Faites cet exercice. Vous allez voir, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. Il n'y a pas une femme qui sait qu'elle a un kilométrage trafiqué là. Il n'y a pas une femme qui va accepter de plus ou moins de s'ouvrir. Vous mettez la torche et vous photographiez. Ah, qui va accepter ça? Hein? Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Là où tout est desséché, tout est flétri, rien n'est... Ah mais bien sûr, mais c'est un kilométrage trafiqué. J'appelle kilométrage trafiqué parce que énormément de dames mettent des choses à l'intérieur pour pouvoir paraître plus resserrées. Donc vous, quand vous allez à l'intérieur, vous pensez que, ah, c'est frais. Ah, il n'y a pas eu beaucoup de kilométrage. Ça veut dire que il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous dites que, ah, là-bas, c'était serré. Là-bas, je suis allé, on dirait une petite fille de... voilà, hein, elle a à peine la majorité. Mais donc, c'est le kilométrage qui est trafiqué. Le kilométrage est trafiqué. Donc, quand le kilométrage est trafiqué, vous, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Prenez la photo. Mettez la torche. Ça va vous empêcher d'aller foutre votre visage n'importe où. Voilà. Ça va vous éviter d'aller mettre... pour garder un peu le peu d'intelligence qui vous reste. Hein, au lieu d'accuser la tante ou la mère qu'on vous a maudit, hein, c'est vous-même qui partez mettre vos visages là où il y a 25 000 phallus, là où il y a 25 000 BITE qui sont passés. Hein, une dame qui a reçu des phallus de toute une contrée, hein, toutes les nationalités possibles. Vous allez mettre votre visage là-bas. Vous pensez que vos neurones, voilà, ça absorbe l'intérêt. Vous pensez que vous allez sortir de là, hein, sain.
vous pensez que quand vous allez sortir de là, tout sera en place. Et les odeurs, c'est-à-dire que vous pensez, c'est ça aussi. Comment vous ne voulez pas après venir plus ou moins écrire ce genre de choses? Vous pensez que vous êtes toujours normal, mais vous venez écrire ce genre de choses sur mon commentaire. Parce que vous avez foutu le visage là où il ne faut pas. Il ne faut pas venir plus ou moins venir, voilà, c'est ça. Vous avez mis des visites. Quelqu'un qui met son visage dans un endroit sain, le raisonnement reste intact. Quand on met son visage dans un endroit sain, hein, c'est comme on respire un peu le bon air. En Afrique, c'est ça, non? Avec toutes les vieilles voitures qui sont là. Vous voyez pas quand la voiture, elle roule. Hein? Quand la voiture, elle roule, comment on appelle ça? Le gaz que ça dégage. Il n'y a que 3 voitures qui passent me regarder. Le tuyau d'échappement, il est tout noir. Même si la voiture a été plus ou moins peinte, elle a été repeinte, des choses comme ça, elle apparaît beaucoup plus propre. Mais regardez le tuyau d'échappement. Donc vous aussi, évitez. Après, vous vous demandez comment vous êtes devenu comme ça. Vous venez me mettre des commentaires. Vous êtes devenu comme ça, comment? Et à force de foutre votre visage là où il ne faut pas. Vous voyez une fille carrosserie, elle est belle comme ça, là où vous allez. Quand vous êtes incapable d'acquérir des bonnes techniques, comment plus ou moins avoir le cardio et comment plus ou moins maintenir, avoir une hygiène plus ou moins, avoir une aptitude à durer, vous cherchez la facilité, vous voilà en train d'aller mettre vos visages là où il ne faut pas. Hein? Donc avant désormais d'aller mettre vos visages là où il ne faut pas, prenez des photos. Prenez des photos. Prenez des photos. Au moins prenez des photos. Encore quand c'est votre campagne, vous l'avez depuis longtemps, les enfants, vous connaissez que non. L'état là, c'est vous qui avez rendu ça comme ça. C'est comme une voiture neuve. Hein. Vous achetez une voiture plus ou moins... vous avez acheté une voiture neuve, mais vous l'avez usée. Vous savez que votre voiture était neuve avant, mais si elle est comme ça, c'est par votre fait. Même le flash, ça va bugger. Non, ça va se voir. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez la loupe. Parce que le flash, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez la loupe. Ayez une loupe, vous mettez la loupe, vous allez fuir. Prenez la loupe, vous mettez la loupe, mais vous allez fuir. Pourquoi j'ai parlé de loupe? Parce que la loupe a grandi. Vous allez bien voir que ces choses-là sont... C'est-à-dire que on peut tout trafiquer sauf son état. Hein? Ça ne s'use pas. Mais non, mais H et H, vous êtes un enfant, quoi. Ça se fatigue. Quand vous prenez, je veux dire, la cerise d'une jeune fille de 18 ans et la cerise d'une dame de 70 ans, c'est pas pareil. Regardez-moi celui-là, et il vient écrire. Hein. Ça veut dire que, voilà, un habitué de mettre sa face là où il ne faut pas. Parce qu'il vient écrire gaillardement, ça ne s'use pas. Je ne sais pas si c'est une femme. Hein, le voilà là, voilà un adepte. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, quelqu'un qui n'a pas de la retenue, ça ne s'use pas. Voilà un autre adepte. Quelqu'un qui est habitué à mettre son visage. Voilà, quelqu'un qui est habitué à mettre son visage là où il ne faut pas. Prenez la framboise, prenez d'une jeune femme et celle d'une femme, mais non une femme avec un certain parcours. Mais vous regardez pas les films X, regardez les films X. Regardez les lèvres des femmes qui font des films X, vous allez voir. C'est fatigué, ça va dans tous les sens. Mais quand vous allez terminer ici, regardez. Allez prendre des films X, regardez les lèvres, l'appareil génital des femmes qui font des films X. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas compliqué c'est pas compliqué pour voir ça. C'est ce que je dis. Regardez. C'est pas merci 5 vous vous aimez dire c'est pareil. Non, regardez. Allez-y, regardez. Quand on va finir là, allez faire un effort. Hein, vous partez sur Telegram, regardez sur Telegram, vous allez voir une dame qui fait qui tourne des films X à l'excès. Vous allez voir, vous allez regarder, vous allez voir. On ne peut pas regarder ça 2 fois.
Et c'est pour ça, ces femmes-là, à un moment donné, je vous dis, elles font de la chirurgie. Tu es obligé de faire de la chirurgie, c'est pas possible. Elles font de la chirurgie, elles enlèvent l'excédentaire de peau. À force de faire ça, si vous voulez plus ou moins reconnaître l'intérieur d'une femme, quel que soit l'âge, qui n'a pas abusé de ça, vous allez voir, les lèvres sont un peu repulpées. C'est-à-dire que même si c'est fatigué, mais c'est comme le visage. Un visage qui a été, c'est la peau. Un visage qui a été mis des produits matin, midi, soir, il est fatigué. En bas aussi, c'est comme ça. Hein? C'est lié à l'usage. C'est lié à l'usage, je répète. C'est lié à l'usage. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui font de la chirurgie, qui enlèvent l'excédentaire de peau. Voilà, c'est pas impudique ce que je dis. Qu'est-ce qui est honteux dans ce que je dis? Voilà. Si vous voulez savoir si votre femme, allez-y, prenez des loupes si vous n'allez pas divorcer. Donc quand vous n'avez plus le courage de rien, vous allez rester là. Prenez des loupes, regardez, et vous allez voir si l'intérieur de vos femmes ne ressemble pas aux oreilles d'un chien. Non, non, il faut arrêter. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, c'est simplement ça, vous n'aimez pas la vérité. Vu que vous n'aimez pas la vérité, et c'est ce refus de la vérité qui vous fragilise. Le refus de la vérité vous fragilise énormément, énormément. Vous préférez les hommes d'aujourd'hui, vous préférez avoir une certaine façon de penser, hein, vous préférez vous cacher alors que les femmes, non. Les femmes d'aujourd'hui, nous, on ne se cache pas, on ne se cache pas. Mais vous, les hommes, vous préférez vous cacher derrière des réalités. Hein? N'importe quoi. Allez, je vous dis, faites. Donc, si elle n'utilise... Non, je n'ai pas dit que c'est pas que si elle n'utilise pas. Non, c'est pas ça. C'est l'excès. Je veux dire, c'est l'excès. Si elle a une activité normale, les lèvres auront une usure du temps normal. Voilà, c'est comme quelqu'un qui ne met pas de produit, mais arrivé à un certain âge, qu'on le veuille ou non, quel que soit le soin qu'il apporte à sa peau, quel que soit, même si, voilà, on sentira qu'elle a vieilli, mais elle vieillit en toute beauté. Donc, l'appareil digital d'une femme aussi, ça vieillit, mais quand il n'y a pas un excès de... quand il n'y a pas... quelle est l'activité normale? Moi, je parle des femmes, par exemple, qui en font un métier. Celles qui en font un métier, on est d'accord que c'est pas elles ne sont pas dans une activité normale. Voilà. C'est une activité normale, mais la fréquence, c'est la fréquence. Quand vous en faites un métier, vous avez par exemple, par jour, vous pouvez avoir 5 partenaires. Qui peut faire tous les jours avec 5 partenaires?